Donc je vais vous présenter un travail qu'on a fait avec Emma sur l'Italie. C'est son exposé sous forme de livret, ce qu'on appelle un lapbook. Donc elle a écrit Italia, on a écrit le plus possible italien. On a situé l'Europe dans le monde, l'Italie dans l'Europe. Elle a fait un dessin du coup de l'Italie comme elle pouvait. Elle m'a demandé en fait de quelle couleur c'était l'Italie. Donc j'ai dit il y a de la terre, il y a des arbres, il y a de l'eau. Donc voilà son résultat. Le drapeau, un drapeau aléatoire. Et puis on a parlé de la Tamise. Donc elle voulait savoir comment faire un cours d'eau rapidement. Je lui ai montré un modèle et elle a fait celui-ci. Et puis elle a écrit Italie avec des cœurs. Voilà. Donc en ce moment on est vraiment en train de travailler la qualité de l'écriture cursive. C'est pour ça qu'il y a des traits pour calibrer, traits que je fais moi. Ensuite, on a mis en image en fait le fait qu'on ait fait des pizzas, toutes les trois. Voilà, donc on a fait des pizzas. Hop, là elle a dessiné une pizza. Ensuite, on a abordé le thème du carnaval de Venise. Donc on avait fait une activité extérieure, une sortie, où il y avait justement une dame qui était dans un costume de carnaval et qui avait un petit costume à prêter justement à Emma, donc elle était super contente. Voilà. Et donc elle a écrit le carnaval de Venise. On a mis du masking tape autour pour faire la fête un petit peu, du masking tape qui brille, vous devez voir. Voilà, là c'est un masque que j'ai imprimé, elle l'a découpé, collé, décoré, etc., etc. Ensuite je lui ai mis plusieurs illustrations du carnaval de Venise, elle en a choisi une découpée, collée. Et puis un petit bout de masking tape qui fait de la rébellion. Et puis là, c'est moi qui me suis en fait entraînée à l'origami parce que je veux faire des progrès pour les enfants. Donc là, c'est un cœur puisqu'on a parlé du fait que Venise était la ville des amoureux. Et en dessous, on a écrit Venise en italien. Enfin, j'ai écrit Venise en italien. Et Emma a fait un petit cœur en plus. Voilà. Ici, donc, un petit cœur fait par Emma et découpé par elle et collé par elle avec du scotch bleu face qu'elle n'avait pas utilisé encore. Donc, c'était une première. Donc, voilà, c'est du papier mousse. Voilà, comme ça vous voyez mieux. Ensuite, on a abordé l'idée des gondoles de Venise. Donc, je lui ai mis plusieurs illustrations. Elle a choisi celle qu'elle voulait mettre dans son lapbook. Elle l'a découpée, collée et a pris le mot gondole et à l'orthographier. Ensuite, on est passé à autre chose, les chiffres romains. Donc, c'est une manière pour moi aussi d'illustrer, enfin d'introduire la lecture de l'heure sur les horloges, la plupart du temps en chiffres romains. Donc, elle a compris comment ça fonctionnait et elle a customisé la page comme elle voulait. Ensuite, je lui ai proposé de choisir un chiffre romain, celui qu'elle voulait, et d'en faire un dessin. Elle a choisi le 6 puisqu'elle a 6 ans. Voilà. Ensuite, on avait fait une activité autour de la peinture, enfin de l'art en général graphique. Et je lui avais proposé deux options. En fait, voilà. Et du coup, elle a choisi une toile de Le Caravage, une nature morte. Donc, on a prononcé en italien, Caravaggio, donc elle l'a écrit. Elle a illustré à sa manière. Je lui avais fait des modèles de palettes de peintre et elle a fait celui-là elle-même. Et ça, c'est une photo de son activité, du coup, d'inspiration de la toile de Le Caravage. C'est-à-dire, l'idée, c'était qu'elle parte d'un fond noir et qu'elle ramène de la lumière avec de la couleur. Donc voilà, c'est ce qu'elle a fait. J'aime beaucoup cette photo, je la trouve très sympa. Donc, elle l'a découpée, collée, voilà. Et enfin, la fin du coup du lapbook. On a abordé du coup un deuxième artiste, Léonard de Vinci, donc avec ce détail de la chapelle Sixtine. Donc elle a vu, hein, je vais montrer évidemment le détail, enfin où était la chapelle Sixtine, elle a vu aussi tout le plafond, et puis ensuite elle a vu que ça c'était un détail du plafond de la chapelle Sixtine, que je lui ai fait sous forme de puzzle en fait, donc découpé. Donc elle a découpé elle-même le puzzle, les pièces ont été mélangées, elle l'a reconstitué et collé. On a écrit donc Leonardo da Vinci avec l'accent, la musique, etc. de la langue, donc ça lui a beaucoup plu. Illustré avec un petit pinceau, donc le petit pinceau en fait,
Je lui ai fait quelques modèles pour qu'elle s'y entraîne. Et puis voilà, ça donne à peu près ça. On a customisé un petit peu avec un petit peu de couleur au bout pour que ça fasse sympa. Ensuite, on a beaucoup écouté ces derniers temps la Traviata. Écouté et fredonné. Donc j'ai trouvé cette affiche que je trouve très belle et je lui ai proposé. Donc elle a bien aimé, elle l'a découpé collé. On a fait enfin elle a, c'est pas on. Elle a choisi du coup de mettre des notes de musique autour. Ici, ça c'est une clé de sol qu'elle a fait pour la première fois. Donc je lui ai montré avant sur modèle, elle a compris et puis elle est partie. Donc c'est super, hein, c'est très enrichissant parce qu'en fait elle apprend plein de choses pour réaliser ça. Ici, du coup, j'ai fait des lignes et elle a écrit donc, la Traviata, sachant qu'en plus, à ce moment-là, on a abordé l'idée du parallélisme, puisque pour coller ce triangle-là, il fallait qu'elle reste parallèle ici et là, le plus possible toujours, et donc on a abordé ce que c'était que des lignes parallèles, donc c'est vraiment sympa. Et puis voilà, Verdi sans ligne, eh bien Verdi dans sa Traviata quand il n'y a pas de ligne, mais c'est ok, c'est très bien comme ça. Voilà donc le labbook entier d'Emma sur l'Italie. Voilà. Donc on n'a fait aucun pliage trop complexe. C'est comme ça. Tac. 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 Et tac. Donc, je suis super fière d'elle parce que je trouve qu'elle s'est donnée à fond pour ce travail. C'est beaucoup de concentration puisqu'on l'a fait d'une traite en fait le labbook. Donc ça a duré un bon moment quand même, ça lui a pris une après-midi. Voilà.